Mon père, durant les fin des années 60, avait un gros bureau de design à Québec. Lorsqu'un jour, M. Baudouin s'est retrouvé à discuter avec mon père lui a lancé une perche en lui disant Écoute, Laurent, c'est bien beau tes motoneiges, mais il me semble qu'il y aurait besoin d'un peu de design. » Puis, quelques jours après, je pense que M. Baudouin aurait lancé un défi à mon père et son équipe. Et puis, c'est le même que ça a commencé. On a eu tellement de succès avec notre philosophie de design qu'on a implémenté du côté de la motomarine, donc la motoneige et les motomarines. Et puis, un de nos premiers projets, ça a été le rêve, où on a eu énormément de succès du côté de la motoneige également, mais en appliquant la même philosophie qu'on avait implémentée du côté de la motomarine. La plupart des petites maquettes qu'on voit, des petits concepts qu'on voit, sont issus de notre forum de design annuel. Et puis, pendant ces 3 jours-là, on va discuter de tendances sociodémographiques, tendances de design, tendances technologiques. Évidemment, on se met moins de contraintes lorsqu'on fait ce genre d'exploration-là. Et ça donne lieu vraiment à des choses drôlement inusitées qui, par la suite, vont nous servir de source d'inspiration dans notre quotidien, mais on va reprendre les meilleurs éléments, les meilleurs concepts, les meilleures idées, et ensuite, on va travailler, on va peaufiner ces systèmes-là dans nos ateliers et on va tester véritablement là, les idées qui ont été retenues pour pousser un peu plus loin. Et une petite anecdote intéressante, c'est qu'un de nos ingénieurs, pour comprendre la physique en arrière du fonctionnement de l'embryo, parce que même s'il y a une maquette, il y a quand même tout un concept et on a des animations virtuelles de l'embryo. Un de nos ingénieurs a dû apprendre à faire de l'unicycle pour comprendre la physique, pour être en mesure de trouver le système pour faire tourner le produit. Si on a déjà observé un guépard, peu importe le félin qu'on observe, si on remarque lorsqu'il court sur un terrain accidenté, on remarque que la tête du félin ne bouge jamais. C'est comme s'il y avait un gyroscope naturel dans la tête du félin. Lui, il absorbe tous les impacts et il est capable de lire et anticiper ce qui s'en vient. Imaginez la randonnée ultime, de pouvoir rouler à l'intérieur d'un félin, parce que c'est ça le concept du félin bionique. Il y a quelques années, c'était dans notre imaginaire. Aujourd'hui, c'est plus dans l'ordre de l'explorable. On pourrait vraisemblablement envisager, là, d'ici quelques années, s'il n'y a pas de rêve, ben, il n'y a pas de réalité. Spider remonte à assez longtemps. C'est lors de notre ADF en 1996. À la fin des 3 jours de notre ADF, le project brief que j'ai donné à l'équipe, j'ai dit, bon, félicitations tout le monde, on s'en va sur la route. On s'en va sur la route, mais on doit créer quelque chose qui va non pas être une voiture, mais essentiellement, ça a donné lieu à toutes sortes d'architectures de produits, dont l'identification d'une architecture en Y, avec les 2 roues en avant et une roue arrière. C'est à partir d'une motoneige qu'on a créé notre mule pour tester sur la route avec des systèmes similaires. Et puis là, on a vraiment essayé... on a pu goûter à notre 3 roues, et puis c'était drôlement inusité et drôlement le fun à conduire. Donc, on a décidé de le pousser un peu plus loin. Et là, on a fabriqué une 2e génération de prototypes. Dans ce cas-là, il y avait un élément esthétique, ou les éléments esthétiques y étaient, sans nécessairement être la version finale vers laquelle on se dirigerait pour la production. C'est à ce moment-là qu'on a le OK et un peu plus d'argent pour pousser l'idée, le concept beaucoup plus loin, puis de faire un véritable business case pour étudier si oui ou non on se lance dans l'aventure. Il faut être en mesure de dépister des molécules dans l'air et puis progressivement, à l'aide de toutes sortes de monde, des designers très créatifs, puis des designers plus pragmatiques, des ingénieurs, des techniciens, toutes sortes. Ça prend toute une équipe pour être en mesure de décoder les molécules,
Puis éventuellement, il va falloir faire des cristaux avec les molécules et de rendre ça vraiment plus tangible. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de se tramer et puis qui sait où est-ce que l'avenir va nous amener.